like a Hellcat. Et salut à tous, c'est Amir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Borderlands 2. Aujourd'hui on va farmer le dragon, donc un boss de fin du jeu. J'espère que ça vous plaira. Lâchez un like, un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Bref, comme je vous ai dit, on va aller farmer le dragon, donc un boss de fin du jeu qui selon moi est le plus facile à abattre. Je ferai des vidéos comment tuer les invincibles, glitch pour les tuer, etc. Je ferai plein de vidéos du genre, mais ouais. J'espère que cette petite, j'espère, je crois que je vais peut-être faire une série Borderlands ou des trucs comme ça, mais n'hésitez pas à m'informer si vous en voulez plus, quoi. Alors là vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, hein, que je suis niveau 60, que je suis niveau 80 pardon, et que j'ai des ennemis niveau 74, et c'est normal parce que je n'ai pas totalement téléchargé dans les packs, c'est-à-dire que j'ai pu y jouer, mais j'ai pu y passer des bugs, etc., mais j'ai pas pu le finir complètement, donc j'ai pas pu le télécharger complètement, et il s'est enlevé en fait que je l'avais installé, donc du coup bah ça fait que je peux plus avoir les OP, je peux plus avoir les niveaux au-dessus de 72 en fait. Et voilà, donc mon jeu a totalement bugué. Si vous aussi vous aimez Borderlands, moi je vous conseillerais de le télécharger. On pourra jouer ensemble, en duo. Moi ça me ferait super plaisir. Ouais, bah, c'est à peu près tout. Et surtout, je ferai des petits, comme je l'ai dit tout à l'heure, désolé de répéter, mais je ferai des petits glitches comme ça pour vous montrer comment tuer des invincibles super rapidement et facilement. Peut-être pas super rapidement, mais bon, facilement, c'est déjà le cas. Et franchement, ça va bien vous aider. C'est quand même le but, quoi. Et désolé si aussi la vidéo est en mauvaise qualité, je suis formellement désolé. Mais bon, je fais comme je peux. J'ai aussi la voix cassée, mais bon, c'est pas très grave. Du moment qu'on m'entendait, c'est déjà ça. J'en profite pour faire une pub à Xioshi5 qui fait de superbes vidéos. Didi CBG. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Oula, j'ai oublié de remettre mon shield, j'ai oublié de m'en mettre mon bi. Ça va pas aller tout ça. Vous voyez que le boss de fin, j'ai des armes un peu glitchées pour le tuer. Enfin, pas glitchées, mais on va dire qu'elles sont ultra fortes. Donc j'ai j'ai le meilleur pistolet du jeu. Là j'ai le pistolet du jeu et lui il drop le meilleur pompe du jeu. Donc le The Call, Conference Call. Voilà. Peut-être que Xioshi le téléchargera, on pourra faire des vidéos ensemble sur ce jeu. Je sais pas, mais ça serait hyper bien franchement. Et d'ailleurs j'ai quitté et restart pour vous montrer un petit glitch avec lui. Pour ne pas mourir en fait en le tuant. Donc j'ai essayé d'avoir le conference call, même si les 70 c'est pas très grave. Donc comme je vous ai dit, j'ai essayé de... Je vais vous montrer un petit glitch, s'il n'a pas été patché bien sûr, je crois qu'il n'a jamais été patché ce glitch. Let's go. Hop. J'ai ramassé l'arme que je voulais pas, c'est pas grave. Pas très grave de toute façon, tant que ça se vend c'est du pognon. Donc j'ai pas eu de conférence call, enfin je crois pas, non ça c'est de l'argent. Non, bah, je n'ai pas du tout eu de conférence call. Ouais, donc j'ai trouvé aussi un support pour accrocher excusez-moi, pour accrocher
mon téléphone en fait. Du coup, je filme avec un téléphone, un Galaxy J6 Plus, Samsung bien sûr. Franchement, je trouve ça nickel. Je trouve ça nickel parce que c'est vraiment génial de pouvoir filmer avec cet appareil. Car il filme pour moi très bien et je n'ai pas de soucis avec. Bref, là n'est pas le sujet. Nous allons go to the vault. Let's go, dude. Je regarderai aussi sur ma rediffusion s'il n'y a pas eu de quelconque effet, on va dire. Par exemple, les bruits de manette. Là, je l'ai pas activé. Voilà l'idiot. L'idiot. Voilà. Bon, moi, voilà. Après, je vous montre le livre, vous inquiétez pas. Donc, pour le guerrier, bon là, il est déjà mort. Mais par exemple, pour le guerrier, vous devez vous mettre ici, voilà, ici, là-dedans. Et en fait, le guerrier ne pourra jamais vous toucher. À part les chrysaliques. Il faut surtout faire attention aux chrysaliques, comme par exemple si vous avez un Zebi et un Harold comme moi c'est contre. Voilà. De toute façon, je connais tous les pistolets et tous les boss du jeu, donc ça va être très simple. Si vous avez un Bi et un Harold sur vous comme moi, il faut faire très attention que les chrysaliques ne vous touchent pas sur votre Bi en fait. Pour que voilà, pour que vous puissiez tuer les dragons. Donc voilà, il est facile à tuer. Donc voilà, vous passez ici, passez là, hop, direction ici. Voilà, parfait. Et ensuite vous aurez votre cachette pour pouvoir vous en sortir contre ce dragon si vous jamais venir le faire. Et comme je dis moi, pour moi c'est l'un des boss les plus simples du jeu. Vous ne pouvez pas ne pas le tuer en fait. C'est pas possible. Hop. Faut pas si vraiment vous avez des armes trop nulles. Et je vous inviterai à jouer avec moi, vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui compte l'installer, il pourra jouer avec moi et tout. C'est un jeu plutôt sympa dans l'ensemble. Hein. C'est sans mentir, ça doit être mon jeu préféré. Même si le Borderlands 3 qui est sorti et que j'y joue sur une autre console, franchement, je préfère celui-là. Et non, franchement, je regrette pas d'avoir eu. Je regrette pas d'avoir acheté le pack. Et donc du coup, bon, il a rien looté. On va le refaire quelques fois. On va le refaire jusqu'à ce que tout est Normandard. Ensuite, je pense que j'arrêterai la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si. De toute façon, je regarderai genre la vidéo, je la re-regarderai. Dites-moi dans les commentaires comment on fait pour couper des bonbons, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais absolument pas comment faire et je rêverais de savoir comment faire en fait. Je serais très joyeux à l'idée de savoir comment faire. Et un autre petit glitch aussi, vous pouvez aller là-haut, mais genre là, si vous allez ici, là, et là, dès que vous descendez en fait du truc, je vais vous montrer. Genre, vous allez là, regardez, vous traversez le pont, et dès que vous descendez de ça, là, dès que vous descendez, le dragon apparaît. Mais si vous passez par là, hop, et que vous passez là, paf, là vous aurez plus facile en fait de tuer le dragon, parce que regardez, il sera apparu, hop, et là, je suis beaucoup plus près. Voilà. Et il doit toujours réapparaître. Là, regardez, là, je lui ai enlevé instant de sa barre de vie, mais il doit toujours revenir. En fait, donc là, je lui ai enlevé instant, donc du coup, il part. Et il est obligé de revenir ici. Parce que c'est ici, en fait, au final, qu'il meurt. Excusez-moi. Oula, la doublette. Donc, du coup,
si vous le tapez ici, et en fait que vous le tapez et qu'il doit revenir obligatoirement ici parce que vous lui avez enlevé toute sa vie ici, ou le reste de sa vie, et bah il va mettre énormément de temps en fait à revenir. Là il serait déjà apparu 3 fois de chaque côté avant de revenir parce qu'il y a énormément de temps en fait. Pour ça je conseille pas trop de la one shot parce qu'après ça va prendre énormément de temps. Plus de temps que la normale en tout cas. La réapparition du dragon, je veux dire. Il a looté quoi? Il a looté quoi? Il a air loot. Il a loot air en fait. Oh si. Bah, c'est un volcano. C'est un volcano. Bon, pour vous, je teste le sniper. Hein. Même si moi j'ai déjà eu des centaines de millions de fois. Donc j'ai oublié de vous dire, les armes invincibles en fait c'est des séraphins. Et ça, les armes roses en fait c'est des armes séraphins. Et donc c'est les plus durs à avoir du jeu en fait. Celle-là c'est une arme perlée, donc c'est les armes les plus rares du jeu. Et celle-là c'est des armes non, donc très rares mais pas non plus phénoménales quoi. Oula, oula non. Arrête ces bêtises. Donc en fait le volcano il fait rien, c'est juste qu'il tire hyper précisément, très bien pour le 0. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire les classes qu'on a dans le bêta, il y a Maya, donc le meilleur du jeu selon moi. La meilleure classe du jeu qui est la bulleuse. En fait, elle bulle les ennemis, elle les slag, elle les électrocute, elle les corrosive, elle les corrosifie, je crois, je sais pas comment on dit, on s'en fout. En gros, je sais pas, elle est corrosive. Elle les brûle. Et donc du coup, voilà. Ensuite, il y a le... Ouais, j'avais oublié de dire d'ailleurs, pour la sirène, en fait, ce qui est bien, c'est... Pour elle, c'est le farm, en fait. C'est que du farm, la sirène. Ensuite, il y a le... Il y a le berserker, donc le... Je sais pas comment je pourrais dire. Dans ce que je me souviens plus de son nom, en fait. C'est trop bizarre. Non, il fait rien ce pompe là. Donc, il y a il y a le commando, hein, avec sa tourelle. Donc, moi je trouve que après moi c'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est plus nul du jeu, le commando. Donc peut-être que vous pouvez ne pas avoir le même avis, mais moi je trouve que le commando c'est plus nul du jeu. Bref, ensuite il y a, voilà, c'est le défourailleur, c'est le défourailleur. Donc il peut avoir 2 armes dans la main. C'est le meilleur attaque du jeu en fait, c'est... Comment dire, enfin c'est vrai que la sirène au-dessus, mais le commando c'est celui qui fait plus de dégâts, de DPS, donc de dégâts par seconde du jeu, avec ses 2 armes dans les mains. C'est le deuxième meilleur personnage. Après il y a en dernier, il y a le 0, donc un assassin. Il peut se mettre invisible, voilà, il met des coups. Moi je trouve c'est un bon personnage en soi, mais sans plus en fait. Il se met invisible, il met des coups d'épée avec énormément de dégâts. Il peut être bon pour des invincibles, mais voilà. Ensuite il y a là on a fini, donc il y avait 4 personnages. Ensuite il y a les personnages de DLC, donc tenez-vous bien, les personnages de DLC. Il y en a un qui s'appelle Krieg et il y en a un qui s'appelle la Nécromancienne. Je vais vous expliquer les deux. Donc Krieg, il est fait pour... Excusez-moi. Krieg est fait pour mettre en fait le plus de dégâts au corps à corps du jeu. Donc il peut one shot quasiment tous les ennemis de base en fait. Et sa particularité c'est qu'il peut se régénérer presque H24. Il fait beaucoup de dégâts. Bon, très dur à manier, hein, très dur. Parce que si vous ne mettez pas les bonnes compétences, voilà. Donc il met énormément de dégâts. Ouais, enfin, on va dire que quand il active sa spé, en fait, il a une buzz axe à la main, donc c'est une hache avec une scie tournante au bout, quoi. Et une scie sauteuse, je crois. Oui, je crois que ça s'appelle une scie sauteuse. Donc,
Très bon personnage en soi. Ensuite, on attaque au troisième et du coup, ouais, ça doit être l'un des personnages les plus nuls. Ouais, facilement l'un des personnages les plus nuls. Mais donc, du coup, c'est elle nécromancienne. Donc, tous ceux qui regarderont la vidéo et qui joueront nécromancienne, désolé, mais pour moi, c'est un des personnages les plus nuls. Il est presque inutile pour moi. Oh non, il est quand même bien, mais voilà quoi. Et elle permet de faire apparaître un robot très très puissant, mais bon, le robot donne pas de nécromancienne de statistiques de combat et donne aucune attaque en plus, donc du coup la nécromancienne devient très très nulle sans son robot. Donc du coup voilà. Allez 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 baby, donne-moi la mon or. Je veux la mon or. Ouais tiens le flaqueur. Donc je vais vous expliquer un peu ce pompe. C'est le pompe le plus nul du jeu. Voilà. C'est très simple. Si vous l'avez, même s'il est à votre niveau, jetez-le. Jetez-le n'importe où, mais jetez-le. Car en effet, ce pompe, c'est le plus pourri, mais le plus pourri du jeu. Alors, regardez comment il tire, il fait une lignée en fait. Attends, voilà. Voilà, et si vous l'utilisez et vous ne m'avez pas écouté, vous allez très vite vous rendre compte qu'il est tout pourri. Voilà. Et je crois que je vais arrêter la vidéo ici, donc normal j'ai pas eu le call. C'est la fin de la vidéo et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Non, c'est nul ça. Allez, je la refais, je la refais. C'est la fin et c'est la fin de la vidéo, donc si ça vous a plu, laissez un like, un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous aura plu les gars. Et sur ce, je vous dis bye.